nous retrouvons notre espèce humaine se nommant Nathan Drake entrer dans le gouffre, le précipice. Il lâche la prise et arrive au fin fond. Il se trouve dans une ruine accompagné de ses deux fidèles compagnons, Sully et Elena, je s'en fiche. Et salut tout le monde, c'est Donald 668. On se retrouve sur Uncharted 3. D'abord, qu'est-ce que Sir Francis était venu faire jusqu'ici? Et on est au chapitre 11. Je suis votre seigneur. Veuillez accueillir le seigneur des... Imaginez, vous voyez quelqu'un sauter comme ça dans la vraie vie. Ah ouais, il me dit vachement quelque chose. Tourbillon. Tournez la tête. Oh, il va chercher la carte qu'il a mis dans son carnet. Regardez, ce sont les mêmes piliers. C'est ça. Francis Drake avait dessiné ça quand il était là. Ah, C'est pas évident, mais je pense que je peux trouver. c'est ça que je trouve super bien fait en fait. Je suis sûr qu'il faut qu'on trouve les bons. Il doit y avoir un autre indice. Cherchez, on a dû louper un truc. Alors attendez, hein. Je regarde juste un truc. En fait, il faut prendre ça et trouver le point où vous verrez exactement la même vue. Et c'est selon par rapport à ces carrés là. Normalement. C'est pas ici? Non? On dirait qu'il y a un mécanisme là-dedans. Un truc pas touché. Ça, c'est de l'énoquien. Drake, tu sais ça. Tu peux le déchiffrer? Je vais essayer. Attention. La lune indique le chemin. La lune? Là-dessous? Ah, je préfère éviter de traîner ici jusqu'à la nuit. Je parie que c'est une énigme. Je vais marquer ça sur la carte. Tu vas écrire sur la carte de Sir Francis qui a 400 ans. Quoi? Ça me dérangerait pas. Le gars s'en bat les steak. Alors bon, comme je vous disais, c'est par rapport au symbole en dessous. Et justement, et là vous avez vu, il a surligné la lune. Et donc bah, justement, comme je me disais tout à l'heure, Symbole gravé sur le sol. vous avez vu, là il y a la lune. Donc, hop, on se met comme ça. Donc si je me mets là, Bah c'est ici. Te fous pas de moi là. Je vous jure que c'est ici. Bon, à moins que c'est comme ça, mais bon. Bon, d'accord. c'est ça. Sully, va sur cette colonne. Elena, prends celle le long du mur au fond, et moi celle-ci. Bon, enfoncez votre main et trouvez le levier. T'es sûr? Je crois qu'il faut qu'on tire tous en même temps. D'accord, mais c'est ta peine. Ouais, j'aime bien cette main, Nate. Je l'utilise tout le temps. Allez, vas-y. 1, 2, 3. T'es certain que c'est le bon levier? Écoutez, Qu'est-ce que je disais? J'y crois pas, ça marche. Ouais. Bon, vas-y, c'est qui le papa ici? ok. C'est qui le laisse-moi génie? garder ce secret pour moi.
Regarde-moi ça, regarde-le comme il est content, il a trouvé son trésor, wahou, ouais, j'ai trouvé mon trésor, j'ai trouvé mon trésor, à moi la richesse absolue. Non, non, laissez-moi passer. Bon bah, j'ai envie de dire go. Lisa, qu'est-ce que c'est que ces symboles? Je sais pas. Il y avait une sorte de mécanisme. Alors, à votre avis, ce serait mieux d'aller à droite ou à gauche? Mais bon, comme je préfère la gauche, attention, hein, je ne parle pas de politique, hein, parce que niveau politique, je ne préfère ni la gauche ni la droite. Je préfère le côté extrême, hein, pas extrémiste, s'il vous plaît. Non, je préfère aucun politique. Ça serait bien si ça serait Donna 668 qui régnait le monde. Je rigole. Ça fait quelque chose ou quoi? Non, ça fait que dalle. Imaginez le grand Donna 668 là, en train de régner sur le monde. Avec la team extrême. Ce serait pas génial? Ah ouais, vous êtes jaloux. Essaie de passer par ici. Hop là. Alors, essayez de comprendre l'énigme avec moi. Attention, c'est parti. Comprenez. C'est ça que je trouve trop bien fait, en fait. C'est bon? Vous avez compris? Faut refaire un tour? Donc bon, vous devez sûrement comprendre. Hein. En fait, il faut prendre les croix et les points. Pardon, excuse-moi. Ma petite Elena Fischer. Et il faut les mettre là-dedans. Par contre, il faut juste voir un truc. Non, par contre ça, tu le mets là-dedans, s'il te plaît. Avec grande politesse, s'il te plaît. Attendez, et après il faut juste trouver le bon sens. Ok, c'est bon. Hop là. En fait, il faut que les croix tournent dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Et après, bah, ainsi de suite, vous avez compris. Hein. Voilà. Je sais pas, t'en aurais déjà tout ramené, je pense que ça sera déjà une bonne chose. Pom pom pom. Alors lui, s'il tourne comme ça, il va tourner comme ça. Non, je suis pas sûr. De toute façon, il suffit de changer après. Hein. Hop, tu me portes ça ensuite. Je suis en train de tout casser. Non, alors ça veut dire qu'il faut inverser, ça veut dire. Ce qui est beaucoup plus logique comme tout compte fait. Voilà. Non, mais oh, mais mets-le correctement. C'est pas très compliqué, hein, je dirais. Hein. En fait, il faut juste en remettre 1 sur 2. Hein. Bah oui, parce que s'il y en a un qui va dans le sens d'une aiguille d'une montre, ça va faire tourner l'autre dans l'autre sens. Et si l'autre tourne dans l'autre sens, et bah, ça fait qu'il va tourner dans l'aiguille d'une montre. Bon, bah, c'est logique. Hein. Et voilà. Il n'y a plus qu'à les faire. Pardon. Elle va tourner dans le bon sens.
n'est-ce pas magnifique? Tom tom tom, et regardez, il y a de l'eau. L'eau. C'est l'eau, source de vie. Regardez-le comment il est content à sauter dans l'eau. T'es sûr que c'est le trésor qu'il recherche? Ok. Tata. Le corps accroché, là c'est carrément glauque. C'est vrai que j'aimerais que c'est un peu glauque quand même, avoir des membres suspendus dans tous les sens. Attendez-moi ici, je jette un œil. Regardez-le comme il cherche sa proie. Il va chercher son dû, son trésor, la baguette de magicien qui a l'attaque des lumières. Ok, le voilà. Vous avez vu comment il préfère le passer de loin pour éviter de de venir? Parce que regardez, magique. Ça va être simple. Alors, voyez-vous, il y a ceci. Une sorte de statue qui est en mode ah pitié, et le cristaux rouge représente son cœur. Le problème c'est que comme vous pouvez voir, bah il n'y a absolument rien qui montre pourquoi il aurait peur. Donc ça va être à nous de construire le lancier qui va lui transpercer le cœur. Donc regardez, je vous donne un exemple. Et ça fait qu'à un moment donné, en fait, tous les trucs vont se mettre à bouger pour faire genre que l'animation qui va se faire transpercer le cœur. Mais là, le problème, c'est que regardez, si je me mets devant ça, ça va faire des ombres, comme les ombres chinoises. Eh ouais. Et donc, bah, ça fait qu'il faut trouver la bonne combinaison. Et si je me rappelle bien de ma bonne mémoire, il faut se mettre du côté droit. C'est un truc que par là. Ouais, ouais, on commence à voir les pieds, la tête. C'est par rapport à celui-ci. Je crois qu'il faut que j'aligne ces morceaux de statue avec. Vous avez vu là? Et là, ça le fait bien. Et magique. Franchement, faut se dire quand même que les constructeurs de ce truc sont vraiment chelous, j'ai envie de dire. Ouais, de l'eau. C'est parti. Vous avez vu, on a toujours pas utilisé nos fusils à pompe depuis le début. Hein. C'est un peu de la merde, hein, j'ai envie de dire. Hein. Il les a achetés un peu pour rien. Je crois pas. On dirait qu'il est arrivé là, il a fait demi-tour et il est rentré. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Voilà, il y en a qui commencent à faire celle qu'il connaît. Il me faut une torche pour l'éclairer. Eh ben ça alors. Là-haut, comme ici-bas. On dirait une sorte de carte du ciel. Ah, c'est logique. Les Arabes se dirigeaient dans le désert en suivant les étoiles, comme les navigateurs. C'est vrai. Donc grâce à ces constellations, tu pourrais trouver la cité perdue? Ouais, si j'avais un sextant. Tout ce temps passé dans la marée n'a pas été inutile.
pensais que t'avais passé ton temps à chercher la poule sacrée. De quoi? Peu importe. Hé, tu penses que tu pourrais mémoriser ça? Ouais, mais on va noter tout ça plutôt. Non, c'est pas une bonne idée. Maintenant il a compris que maintenant on se faisait voler. Charmant. C'est sympa. Vous entendez? Oh oh. Et c'est quoi ça? Éloigne-toi du mur. Et qui c'est qu'on redit bonjour? Les araignées de la mort qui tuent. Elles sont partout, hein, ces saloperies. Hein. Oh merde. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans chaque Uncharted, à chaque fois, il y a il y a toujours des créatures qui sont là pour faire chier. Parce que, si je me rappelle bien, dans le premier, c'était des sortes de créatures zombies trop chelous qui couraient dans tous les sens, des hommes nus et tout ça. Dans le 2, c'était des sortes de Yeti des neiges de la mort qui tue. Dans le 3, bah, c'est des araignées de la mort qui tue. Bon, bah, génial. C'est pas où ensuite le chemin? Celles-là sont beaucoup plus agressives comme vous pouvez le remarquer parce qu'il faut vraiment leur jeter dessus et même parfois leur tirer dessus parce qu'elles s'en foutent complètement de la torche. Elles se disent bon, si on veut commencer à manger le héros principal, bah, il faut commencer à un peu attaquer. Donc ce qu'on fait, bah, c'est qu'on prend des résistances au feu. Bon, pas trop non plus, hein, mais voilà, on n'a plus trop peur de la lumière. Et maintenant, bah, voilà, qu'est-ce qu'ils craignent? Les fusils à pompe. Et c'est là, vous savez pourquoi ils ont payé bien évidemment des fusils à pompe. Parce que les fusils à pompe, ça touche sur plusieurs grandes zones. Donc ça fait que c'est super utile sur des grosses choses en paquet. Putain, mais jette pas ta torche par terre, bon sang, bonsoir. Ça bouge pas. Je peux peut-être l'ouvrir de l'autre côté. Repousse-les avec ce truc. Et il est de l'autre côté. Reste. Alors ici j'avais fait un truc qu'avant bah, j'avais pas compris. C'est qu'il faut éviter de tirer trop de fois. Non, j'ai un peu tiré tôt là, je trouve. Une seconde, petit. Silly, je développe maintenant. Chaque balle que vous économiserez seront utiles pour plus tard. Hein. Allez, comment ça se passe? Allez, ouvre la porte. Vous avez vu comment il faut économiser ces balles parce que c'est super long hein, ce passage. Hein. Donc si vous commencez à tirer 2 balles d'affilée, et à chaque fois vous pensez qu'il y en a qui vont mourir, mais non, en fait elles ressuscitent toujours. Hein. Vous avez vu ceux qui tombent un peu de loin, bah, c'est toujours ceux qui ressuscitent. Ouh, cassez-vous. Wow, 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 wow. Putain, je vais presque voir plus assez de balles. Putain, oh, j'ai bien géré mon timing. Je les ai assez eus, ces putains de bestioles. Vous étiez au courant? Et vous comptiez me le dire, hein? Hé, regardez ça. Ne laissez pas le monde vous tromper par sa beauté.
C'est l'illusion d'un rêveur. Un mirage dans le désert. La coupe de la mort sera remplie pour vous. C'est charmant. Charmant. C'est en anglais. Ouais. Ça doit être de Drake. Ok, alors pour résumer tout ça, Drake fait des milliers de kilomètres à la recherche de cette Atlantis des sables, et une fois arrivé ici, ce qu'il trouve suffit à lui faire rebrousser chemin, rentrer chez lui et cacher toutes les preuves de son voyage. Exact. Mais toi, tu vas continuer, pas vrai? Oui. Et pourquoi? Un trésor? Sully, tu peux le raisonner. Dis-lui d'arrêter. Oui, Sully, viens. Arrête-toi. Mais c'est quoi votre problème? Allez, Elena, on plaisante. Écoute, t'as gagné, ok? Tu l'as dépassé. Tu sais où est la cité. Et Marlowe, non. Pourquoi ça ne suffit pas? Eh ouais, mais c'est parce qu'elle en a marre après. Elle a envie que tu fasses une famille avec elle. Ah, ça te parle pas mal. Non, je rigole. Boum, 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 boum. Oh, regardez-moi ça, ils nous ont donné 32 munitions. Oui! Regardez, il est content, il est content. Allez, vas-y. Je vais donner une claque à toi, là. Blah. Surprise. Alors attention, ça c'est une bagarre que je vais perdre assez souvent. Wow, 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 wow. Ouais, j'ai plus de vie. Vous avez vu, c'est n'importe quoi. Ah, après 32 essais, non je rigole, pas 32 mais bon, ça fait quand même beaucoup. Hein. Si vous savez le nombre de fois que je suis mort dès le début, j'arrive juste pas à faire en fait, l'intro en fait. Et après bah, je suis mort par d'autres trucs assez cons. Hop là, à moi. Oh putain, pas toi. Tiens, tiens, gros bébé. Alors le bébé est mort. Je t'avais dit de pas manger trop de choses. Oh putain, c'est un fusil à pompe ça. Combat de fusil à pompe. Punaise, il y en a d'autres derrière. La vache. Ah, attendez, on me dit qu'il faut que je baisse encore le son. De toute façon, maintenant vous avez les sous-titres, hein, maintenant, hein, donc... De toute façon, c'est pas vraiment les bruits de pistolet hein, qui est intéressant dans ce jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Oui! Non, 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 donne-moi mon SAS. Bra, bra, bra. Ça va sonner. Donne-moi les grenades.
comment on sort d'ici? Bah comment on sort d'ici? Bah comment on sort d'ici? Comment? Bah voilà, on fait la courte échelle, j'ai envie de dire. Bon, je pense que pendant les zones de bataille, je peux peut-être remettre le son. Hop là. Il y en a qui me disaient que j'ai une mauvaise qualité d'image et de son. Moi je trouve pas, parce que niveau image, je trouve ça va. Hein. Bon, j'avoue, c'est quand même pas terrible de filmer par-dessus son écran quand même avec une autre caméra. J'avoue que c'est pas beau des masses, mais bon, ça filme bien. Et au niveau du son, bon, bah, je peux comprendre que en fait, ça dépend à quel point on est positionné par rapport à la caméra. Et bah, je vous rappelle que moi, bah, parce que je parle très bien français. Mais vas-y, allez. Je crois qu'on est compris. Il va falloir qu'on s'éclipse. Je vais avoir un SAS, moi. Vas-y. Et on va se faire. Bien, là-haut. Par là. Nate? Fuyez. Allez, du calme, Nate. Arrêtez. Qu'est-ce qui lui arrive? Ils l'ont drogué. Faut qu'on l'éloigne d'ici. Viens, fiston. Me touche pas. Ok. Ok, on veut juste aider. T'approche pas. Oh, la patate qu'il a fait lui mettre quand même. Wow. Ça c'est un peu le passage que j'aime pas trop par contre là j'avouerai. Oh non. Non. Non, ne me touchez pas. Non, non. Là il a l'impression de fuir, de s'éloigner du danger. Le problème c'est qu'en fait bah, quand on voit un peu après, on voit plutôt qu'il va vers le danger en fait. Bon en fait je vais vous le dire tout de suite parce que ça sert à rien de vous le cacher. En fait il va vers Marlowe et Talbot en fait justement. Ils sont en train de l'attirer. Parce que justement à cause de la drogue il lui donne la sensation de fuir justement le danger. Mais le problème c'est que justement non en fait, ils sont en train de l'attirer vers lui. Bah, vers eux plutôt. Non, ça prend 10 ans de faire ce tour, putain. J'aime pas trop ce passage parce que c'est chiant en fait. Non, j'irai pas. Arrêtez, non. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Bienvenue, Drake. Regardez comment il est stylé. Lui il est moche. Je te conseille de... Mais regardez Talbot, il est tout seul là. Tu n'es pas en odeur de santé ici, tu te souviens? La grandeur des petits débuts. Derrière tes allures de dur, tu es toujours le même sale petit fuyard effrayé, n'est-ce pas? Laissez tomber. Derrière moi. En fait,
pense te connaître mieux que quiconque, Monsieur Drake. Bien sûr, ce n'est pas ton vrai nom, hein, mais ça nous importe peu. Une mère suicidée. Un père qui envoie son fils à la DAS à l'âge de 5 ans. Confié au pensionnat pour garçons de Saint-Francis. On ajoute plein Dickens. Oh. Ne t'en fais pas. Elle ne nous intéresse pas. Sauf, bien sûr, si on doit vraiment te convaincre. Qu'est-ce que vous voulez? Non. Même si c'est difficile à admettre, j'ai besoin de toi. Pour trouver Victor Sullivan. C'est ça. Nous sommes déjà au courant qu'il a les coordonnées pour trouver Iram. Comment vous le savez? Tu nous l'as dit, maintenant. Et ouais, t'as été drogué, mon gars. Et aussi inébranlable. Et tout ça à cause de lui, là, qui est à droite, là. Et la sienne? Hein? Mais vous insinuez quoi? Rien. C'est juste... Eh bien, ça commence à faire un petit moment que tu es parmi nous maintenant. Et il ne t'a pas été d'un grand secours. D'ailleurs, il ne t'a pas non plus sauvé à Carthagène. Il t'a juste vu comme un filon à exploiter. Je sais que vous manipulez. Crois-moi, Victor ne pense à rien d'autre qu'à Victor. Et ça ne changera jamais. Je m'en suis aperçue il y a 20 ans. Je suis surprise qu'il t'ait fallu autant de temps pour t'en rendre compte. Vous perdez votre temps, ma chère. Très bien. Mais réfléchis. Quand il t'a recueilli dans les rues de Colombie il y a 20 ans de ça, t'a-t-il sauvé de cette vie? Ou t'a-t-il condamné à celle-ci? Ah, excellent. Bien, nous savons où est Sullivan, à l'autre bout de la ville. Je suis navrée, Nathan. Il semblerait que tu ne fais plus partie de l'équation. Oh, c'est tellement méchant. Bouge. J'ai mis en plus, on peut se demander, mais pourquoi la police nous poursuit nous, quoi? Vas-y, on n'a rien fait, quoi. Vas-y, la caisse, quoi. Non, mais... On peut pas faire des trucs stylés et tout, quoi. Et j'essaie de pas me fail cette fois. Ouah, le bâtard. C'est un teugla, il a pris en courbe et tout. Vas-y. Wow. Hop là. Police. Police nationale, veuillez vous arrêter tout de suite. Ouah, vas-y. C'est quoi cette circulation de merde? J'ai failli me faire prendre.
Ah, salut toi. Tu m'as pas vu venir, hein, salaud. Tu pensais aller où comme ça? Tu croyais que j'allais passer par le tunnel, hein? Bâtard. Je dis bâtard. Vas-y, quoi. Putain, surprise, enfoiré. Exactement. Allez, c'est pas quelques bouts de verre qui vont te taper. Putain, regardez-moi ça comme il court vite, bon sang de bonsoir, mais c'est le mec des illusions. Mais allez bordel. Mais what the fuck, allez passe la valise. Et en plus il est gentil quoi, il m'attend quoi. What? Qu'est-ce qui est passé? Vous savez pourquoi ils ont reculé la caméra là en plus? Justement pour pas qu'on le voie. Quand je vous disais que c'était le maître des illusions. Regardez-moi ça, d'un côté on le voit plus et baladi, balada. Vous avez vu, de la place d'ici, il est passé à là-bas comme c'est n'importe quoi. Mais allez, on s'en sort aussi, ça c'est chiant ça. Allez, ta gauche, perds patience. Blah. Ouh. Ah non. Brou. Allez. Fais-moi le dur, c'est ça. Tricherie. Il y a eu tricherie. En plus le gars il attaque avec un bâton quoi, il est même pas capable de frapper avec son poing. Ouh, le nul. Tu me reconnais? Ramesses. Tu dois te fier Chanel, mon ami. Ok. Merci. Sérieusement, l'anglaise m'a payé pour que je me débarrasse de toi. Mais moi, je suis le type en or. J'ai préféré te sauver la vie. En ce moment, je suis sûrement ton seul et unique ami. Et maintenant, tu penses que j'ai une dette envers toi, c'est ça? T'es intelligent, ça me plaît. Et t'as toujours une longueur d'avance. J'aimerais te poser une question très simple. La cité perdue d'Iran, Bien sûr. où elle est? Je sais pas, mec. Tu mens. Écoute, même si je savais, ma vie vaudrait plus rien une fois que je l'aurais dit, pas vrai? Tu m'insultes. T'es un pirate. Et un homme d'affaires très doué. Tu me dois le respect. Tu me donnes le respect mec, bra. On recommence du début.
Où est... Où est Iran? Je vous ai dit. Tu peux me torturer autant que tu veux. Ok, Mais je peux pas te révéler ce que j'ignore. peut-être bien. On n'a qu'à voir si ton ami est plus coopératif. Quoi? Qui? Ton ami, Victor Sullivan. Oh, j'ai aucune envie de faire ça. À son âge, il risque de pas pouvoir le supporter. Attends. Non, non. Tu m'as laissé aucun autre choix. Peut-être que ton ami accordera davantage de valeur à sa vie. Non! Touche pas, Céline! Bye, Nathan. Laisse tranquille! On va bien rigoler. On va bien rigoler. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et on va se revoir dans le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde.